Siesti pour aller voir son frère Julien Clerc en concert que Gérard Leclerc avait pris la direction de la Baule avec un avion de tourisme qu'il pilotait et qui s'est crashé. Le chanteur a fait savoir par le biais d'un communiqué s'il allait maintenir ou non son spectacle. Julien Clerc fait face à une terrible épreuve, la mort de son demi-frère Gérard Leclerc, décédé tragiquement le 15 août 2023 alors que l'avion de tourisme qu'il pilotait, avec 2 autres personnes à son bord, s'est écrasé à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. Le journaliste de 71 ans et ses 2 passagères se dirigeaient en direction de la Baule pour assister au concert de Julien Clerc prévu le jeudi 17 août dans le cadre d'un festival organisé dans le parc des Dryades. Malgré cette terrible situation, Julien Clerc a décidé d'honorer ses engagements, a fait savoir l'organisation du festival mercredi en fin de journée dans un communiqué transmis à l'AFP, apportant son soutien et ses condoléances aux familles de Gérard Leclerc et Michel Monory. Un peu plus tôt dans la journée, sur CNOO, le chanteur Didier Barbelivien avait fait savoir qu'il y avait de fortes chances pour que Julien Clerc maintienne son concert. Je pense qu'il va chanter pour plusieurs raisons, avait dans un premier temps Didier Barbelivien, avant d'ajouter, je pense que pour ceux qui croient aux forces de l'esprit, il ne faudrait pas que la mort pense que l'on va reculer devant elle. Puis, je pense que ça aurait été le souhait de Gérard. Il était venu pour entendre chanter son frère, il faut expliquer ce voyage de Lavaux à la Baule, Siesti pour entendre Julien dans un tour de chant et je pense que fidèle à sa promesse, il voulait entendre son frère, il va l'entendre. Un fragment de corps découvert. Les 3 personnes à bord de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc ont été identifiés et 2 corps remontés, a annoncé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Les 3 personnes présentes à bord de l'avion ont pu être identifiées et leurs familles vont ou ont été entendues, a affirmé le parquet dans un communiqué, sans toutefois divulguer leurs 3 identités. Les recherches, interrompues dans la nuit et reprises à la mi-journée, ont permis de retrouver le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc et celui d'une femme, d'après la même source. Un fragment de corps correspondant à une 3e personne de sexe indéterminé, a également été remonté, d'après le parquet. Michel Monory, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvait à bord, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les recherches avaient repris mercredi matin dans une zone de marais bordée de hauts roseaux dans l'estuaire de la Loire. Mercredi en fin de journée, des membres du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, qui mène une enquête technique parallèlement aux investigations judiciaires, examinaient des débris de l'avion sur un remorqueur accosté à hauteur de la ville de Donges, en aval de Lavaux-sur-Loire, a constaté un photographe de l'AFP. En l'état de l'enquête, la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée, a affirmé mercredi le parquet de Saint-Nazaire.